Bonjour et bienvenue dans la seconde vidéo de cette nouvelle playlist. Aujourd'hui, on va revoir les fondamentaux avec la gestion des plugins. Pour rappel, un plugin est un petit exécutable qui va faire en sorte que Kaspersky Security Center, ici en version 12, puisse piloter un nouveau produit de la gamme. Exemple, vous administrez actuellement des machines sous Windows et vous souhaitez également protéger vos Mac et vos Linux. Vous allez donc devoir installer le plugin pour Mac et celui pour Linux. Il existe plusieurs méthodes pour récupérer ces fameux plugins. Par exemple, au premier lancement de Security Center, un assistant va vous poser un certain nombre de questions, notamment des questions sur les systèmes d'exploitation à protéger. Vous trouverez également des plugins dans le catalogue des applications de Kaspersky directement dans le Security Center. Mais il est peut-être également utile de connaître une adresse particulière où vous trouverez une liste exhaustive et récente des plugins. Il s'agit de la FAQ 9333 disponible sur notre site de support. Première chose que vous pouvez constater ici, c'est qu'il existe deux types de plugins. En effet, comme vous le savez, on dispose d'une console au format MMC et d'une console au format web. Il faudra donc faire attention au type de console que vous utilisez pour récupérer le bon format. S'il s'agit de la console MMC, rien de spécifique. Il suffira de télécharger le fichier, de le décompresser et de double-cliquer sur l'exécutable pour l'installer en quelques instants. Côté Web Console, c'est assez différent car on va télécharger un plugin au format zip que l'on va décompresser. On remarque ainsi qu'il y a deux fichiers à notre disposition, un nouveau zip et un fichier texte qui va servir à vérifier que ce que nous avons téléchargé est officiel. Voyons comment les utiliser en allant dans la console web. Dans la section adéquate, on notera un certain nombre de boutons à notre disposition. Actualiser, ajouter, mettre à jour le plugin, supprimer, créer une copie de sauvegarde, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ajouter depuis un fichier. C'est ce que nous allons faire immédiatement avec le .zip et le .text. Le résultat s'affiche instantanément et on peut voir que tout est OK, le plugin est bien officiel et est bien installé. De mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai renouvelé l'opération avec le plugin Linux. En conclusion, ne confondez pas les plugins pour la console MMC et la console web et pensez à vous référer régulièrement à la FAQ 9333 pour vous tenir à jour des plugins sortants. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et posez vos questions dans les commentaires. À bientôt.